RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Bon, il fait gris-gris, hein, comme en Afrique. Hein. Il n'y a pas qu'en Afrique, hein. J'ai des gris-gris, moi j'en ai connu aux Antilles. Hein. En Haïti, Guadeloupe, Martinique, ils ont des gris-gris. Ils ont aussi des trucs pour faire des sortilèges aussi. Hein. Le gris-gris, normalement, c'est pour se protéger, justement. C'est le contraire. Hein. Ou alors, quand c'est comme ça, si par exemple un gris-gris est de mauvaise augure, c'est-à-dire qu'il vous crée des problèmes de santé ou n'importe quoi, il faut le jeter au fond de la mer et mettre un caillou dessus, un galet dessus, pour pas qu'il remonte à la surface. C'est ce qu'on m'avait dit, moi, quand j'ai eu des problèmes de santé. Alors, est-ce que ça venait de mon gris-gris ? J'ai jamais su. Mais après qu'on l'ait mis dans la mer avec un galet dessus, j'ai plus eu de problème. Voilà. Et je suis devenu poète. Pas non, bien après. Alors là, je reviens un petit peu sur quand j'ai fait mon voyage en Haïti en 2001, voyage humanitaire bien sûr, et j'ai fait la connaissance d'un jeune poète de 15 ans qui s'appelle Casa Major Johnson. Et dans le coup, il m'a donné des poèmes de lui, et j'ai sorti, je crois que c'est en 2001 que j'ai sorti ce livre, ou en 2002, je sais plus, 2002, donc un livre que sur Haïti, avec des poèmes donc, que j'ai écrits naturellement, et quelques poèmes d'haïtiens. Et donc, je vais vous lire celui de Casa Major Johnson, donc, qui était à Jérémie. Le titre s'appelle Jérémie. Jérémie, la cité des poètes. Et ça, c'est vrai, à l'aéroport, c'est marqué comme ça. Sur le fronton, Jérémie, et en dessous, la cité des poètes. Comme tu étais belle, comme tu étais éclairée, Jérémie, comme tu étais fraîche. Mais enfin, Jérémie, le plus beau Noël d'Haïti était à Jérémie, le carnaval. C'était à Jacmel et Jérémie qui organisaient les plus belles festivités. Jérémie, Noël de Jérémie. À l'époque, tous les enfants de Jérémie étaient sur la place, chantant des chansons caressantes. La ville était toujours propre. Sur la place, il y avait des balançoires, beaucoup de jouets pour les enfants. Mais tout ça a disparu. La beauté de la ville sont épuisées. Les beautés de la ville sont épuisées. Il y avait des voiliers sur la mer, mais enfin, je suis fier quand même d'être jérémien. Mais de nos jours, Jérémie est une poubelle. Elle ne redeviendra une ville que dans l'obscurité. Il n'y a plus de pêcheurs dans la ville. Noël aujourd'hui est un Noël trahissant. Le carnaval aujourd'hui est une fête de genre, une fête de division, jérémien, jérémienne. Organisez-vous pour qu'il y ait une Jérémie de demain. Voilà. Donc déjà, à cette époque-là, et c'est prémonitoire ce qu'il a écrit, prémonitoire, parce qu'il paraît qu'en ce moment, à Haïti, c'est le bordel. Ce sont des bandes armées qui commandent le pays, hein, et qui rançonnent, qui tuent, qui violent, les autorités sont incapables de faire face à ce désordre. C'est incroyable quand même. Hein. Je comprends pas. Mais ils devraient faire appel à, je sais pas moi... alors, ça veut dire que quoi ? Les flics ou l'armée est corrompue aussi, automatiquement. Sinon, moi, il se bagarrer contre ces mecs-là. Ils les mettraient en prison. Hein. Bon, voilà. Je trace un trait là-dessus, parce que, bon, je trace pas un trait sur cette rencontre magnifique que j'ai faite avec ce jeune 24 ans après. Hein. C'était merveilleux, merveilleux. Et je voulais vous annoncer 2 grands événements qui vont avoir lieu le 5 septembre et le 6 septembre. Voilà. C'est bizarre quand même, hein, un jour après l'autre. Alors, le 5 septembre, c'est donc un vendredi à 10h. Je vais vous lire, je vais vous faire ma 500e émission. Vous vous rendez compte ? Depuis que je suis j'allais dire, non, pas France Rouge, non, RLP, Radio Libre en Périgord, la seule radio qui vous écoute, d'ailleurs, hein. La preuve, c'est que vous m'écoutez. Hein. C'est que je vous écoute, obligatoirement. Alors, donc, 500e, vous vous rendez compte ? 500e émission, c'est pas, hein, c'est pas 2 ou 3 émissions, et puis bonjour, on s'en va, là. Hein, et j'espère aller jusqu'à la 1000e. La 1000e, vous vous rendez compte, il va falloir plus de 10 ans pour y arriver.
Parce qu'au final, la 500e, ça fait 10 ans, si vous calculez bien. Hein. Ça fait à peu près 52 semaines par an. Hein. Bon, il y avait les vendredis qui tombent des jours de fête, ou des trucs comme ça, bah, on saute une émission. Donc c'est normal que, vous voyez, au bout de 10 ans et demi même, ça fasse 500. Voilà. Hein. Alors, venez nombreux, dans votre poste, hein, bien sûr. Hein. Et puis, si vous voulez que ça soit plus intime, vous branchez un écouteur. Comme ça, vous m'entendrez que moi. Enfin, que l'émission. Vous n'entendrez pas les travaux à côté de chez vous, le voisin qui fait de la trompette, l'herbe folle qui remue, les oiseaux qui chantent. Vous entendrez que Maurice Méliès et ses invités. Parce que j'ai invité des copains, des poètes, des musiciens. Vous allez voir ça. Il vous manquera juste un truc, mais ça sera à vous de le faire. On ne pourra pas vous offrir un coup à boire. Bon, c'est à vous de le faire, de remplir votre verre pendant l'émission et de picoler pendant que vous m'écoutez. C'est presque un vers, ça, un vers de poésie, là. Vous picolerez quand vous m'écouterez. C'est vraiment un vers. Voilà. Et alors, la deuxième, elle est plus importante que ma 500e émission. Le samedi, donc 6 décembre, septembre, pardon, septembre, hein, attention, hein, 9e mois, hein, à 11h, sur la place du Coder, sur le marché du Coder, il va y avoir la pose d'une plaque pour notre ami Alain Bernard. Oui, ça fait 3 ans qu'on attendait ça, et c'est enfin arrivé. Alors, venez nombreux, parce que je pense que ça va être un hommage, et ça va être émouvant. Franchement, j'ai eu 2 grands copains dans ma vie. Hein. Je ne parle pas des copains de l'école, hein. Ça n'a plus rien à voir. Les copains en tant qu'associatif et autres. C'est Jean Boussuge et Alain Bernard, voilà. Alors maintenant, il va falloir que j'en trouve un 3e, voilà. C'est peut-être le mec qui est devant moi, là. mon technicien préféré. Alors voilà, donc n'oubliez pas, hein, donc le vendredi et le samedi, prévoyez de ne pas aller à l'école, de ne pas aller au boulot. Enfin, le samedi, en général, vous n'allez pas au boulot le samedi. Hein. Ou alors, moi, vous faites des métiers de bouffe où les restaurants sont ouverts. Mais à 11h du matin, les restaurants ne sont pas ouverts. Hein. Alors, si vous êtes cuisinier, c'est vrai, vous serez obligé d'être dans les casseroles. Bon. Enfin, bon, peut-être que ça passera peut-être à la télévision. Peut-être que France Bleu sera là. Hein. Sud-Ouest va être là, c'est sûr, mais Sud-Ouest, c'est un canard. Hein. Bon, c'est souvent boiteux, d'ailleurs. Je ne devrais pas dire ça, parce que si les journalistes de Sud-Ouest m'entendent, ils vont me faire la gueule. Bon, voilà. Bon, alors, on va peut-être commencer à faire de la poésie, peut-être. Hein. Ça serait peut-être une bonne chose. On a commencé avec notre jeune haïtien. On va continuer avec des poètes. Alors, par contre, bon, vous savez que j'ai un concurrent par rapport à mon petit journal de poésie, hein, à Bergerac, qui s'appelle La vie multiple. Bref. Mais enfin, il est complètement différent. C'est pas que c'est moins bien. Hein. Bon, sur le plan de la qualité de la maquette, c'est pas beau. C'est comme un livre qu'on ouvre les pages et puis il n'y a pas de photo, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de ceci, pas de cela. Et puis alors, Daniel Malbranc, qui est donc celui qui s'occupe de cette revue, il a écrit dans son propre livre, mais enfin, il a aussi tous ses copains qui sont dedans. Hein. Alors, il a un poème qui s'appelle Lessivage. Bon. Des schnappants ont versé dans le bassin du parc de la poudre à lessive, et ça mousse, oh, ça mousse. Leur frimousse goguenarde en pétille tout autant, derrière les buissons, facétie bouillonnante, qui conduit le rêve à la plus haute émulsion. Rire, euphorie, délire. Et ça glousse, oh, ça glousse. Ainsi des mots jetés en paillettes dans l'écume qui naît sous le message. Ainsi quelques pluies de confettis multicolores sur le miroir translucide, essentiel du verbe. Voyez comment à l'ouest volent les alouettes, magie, psychédélisme, poésie. Les jardins de la ville, fonctionnaires du réel, s'affairent à vider le bassin. Il pompe, oh qu'est-ce qu'il pompe! Et ça houspille, ça gronde, ça tousse, ça crie.
aux grandes dames des sacripants. Voilà. Et alors, il y a eu la même chose à Périgueux, dans la grande place, là. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle cette place. Là où il y avait ce grand bassin aussi, avec une statue au milieu. Eh bien, c'était pareil. Je me souviens, un jour, je passe, ça moussait. Et ça avait été fait dans la nuit, ça, parce que c'était au matin de bonne heure, ça moussait. Oh là là. Mais c'est joli, moi, je trouve que ça apporte un plus. Ça apporte un petit plus. Et en même temps, ce qui est bien, c'est qu'on pourrait faire comme à l'époque des lavandières. Les lavandières viendraient laver leur linge, par exemple. Ce serait une bonne idée, ça. Hein, ça dépenserait moins d'électricité et d'eau avec la machine à laver le linge. Hein. Enfin, moi, je trouve que ça serait une bonne idée de faire toutes les fontaines. Il y en a une aussi à côté du commissariat. Bon, elle est un peu plus petite. On ne pourrait pas mettre autant de lavandières autour. Hein. Mais pourquoi pas, hein. Alors, tiens, on va se prendre un petit Prévert Le combat avec l'ange. Le combat avec l'ange. N'y va pas, tout est combiné d'avance, le match est truqué, et quand il apparaîtra sur le ring, environné d'éclairs de magnésium, ils entonneront à tue-tête le Tédéum, et avant même que tu te sois levé de ta chaise, ils te sonneront les cloches à toute volée. Oui, c'est très court, ouais. Je crois même que c'était à Pâques et les cloches, ça sont reparties. C'est peut-être pour ça, ouais. Oui, en plus, ça dure quoi, 42 secondes, vous voyez. Il faisait du court, lui, hein. Il ne fait pas comme certains chanteurs des chansons de 5 minutes. Hein. Alors là, je vous sors mon premier tome de ballade poétique à bord d'un Prévert, vous voyez, donc c'est pas innocent. Hein. Alors je suis attablé avec Prévert, il a son chien qui est attaché à sa chaise, nous sommes derrière un petit guéridon, et on a 2 petits verres de vin rouge, chacun le sien, et on discute, voilà. Hein. Ouais, parce que j'ai bien connu Prévert. Hein. Ah ouais. J'ai failli lui piquer sa femme. Bon, puis je voyais qu'il était malheureux. J'ai dit à sa femme, allez, retourne avec lui, là, parce qu'il va nous faire une dépression, et après, il va plus faire de poésie. Il ne faut surtout pas qu'il s'arrête de faire de la poésie, quand même. Allez, dépêche-toi, va vite le consoler un peu. Et c'est reparti. On l'a revu refaire de la poésie. Incroyable. Et c'est pour ça qu'il m'a remercié. Il dit, allez, viens boire un petit canon avec moi. Ah, il dit, Boris, c'est un mec bien quand même. Hein. Tu m'as même pas piqué ma femme. Hein. Ah, t'es vraiment gentil. Hein. Je croyais qu'il allait dire, ben, reprends-la. Mais non, il l'a gardé. Il a gardé sa femme. Bon, c'est bien. Alors, dans le coup, moi, j'ai fait un poème qui a été commencé le 19 janvier 2003 et qui a été fini le 1er mai 2003. Vous voyez ? Bon, j'avais commencé à 9h20 et je l'ai fini à 22h53 le 1er mai. Pourquoi le 1er mai ? Je sais pas. Hein. Bon, pour moi, c'était pas un jour de fête, de férié, puisque ça fait 20 ans que je suis en jour férié, moi. Hein. Alors, ça s'appelle 61 Ventaire. Vous voyez le jeu de mots ? Alors ça, c'est du Prévert tout craché. Hein. Bon. Alors, 2 femmes à barbe, dont une rasée de près. Une démocratie retardée par la RTT. Un balai pourvu d'un poil d'intelligence. Un radical à gauche de l'assiette du bateau. Un printemps des poètes à Noël. Un cheval mal freiné par un palefrimeur. Une balise diplomatique à essorage. Une main de franc-maçon dans la ruelle. Ouais, dans la truelle, bon. Ben, je voulais pas mettre truelle. Bon, ça veut plus rien dire, sinon... Une jante féminine rechappée. Une femme sandwich à la mayonnaise. Un corps inoccupé par ma présence. La queue devant les WC des dames. Un traversin en dehors des clous. Un sorbet à la choucroute. Qu'est-ce que ça doit être bon. Alors, une blastophaga fille-mère. Un crayon qui fit mine de ne pas écrire. Le locataire d'un pavillon de complaisance. Une crème fouettée jusqu'au sang. Un pinceau en poil de Marthe Richard. De l'hémocopine et de l'hémorragie. L'émotion et les mots susurrés puis censurés. Un genou qui battait de l'aile. Un corps trempé dans de l'oubli à 12 degrés. Un facteur franchissant une boîte de nuit.
une route amoureuse d'un nid de poule, un parking réservé aux non-voyants, un plafond en particules de sécurité sociale, un lave-testicule pour un adulte, un concours de lancer de circonstances, un tournoi de serrage de serpillère humide, un sein pris à l'abordage par un cancer, un aller de manivelle et un retour de doute, une histoire sans passé et un avenir sans histoire, une rumeur mise en sourdine puis en boîte, un mandat rectoral mal introduit dans l'urne. Ça fait mal, ça. Un candidat isolé urinant le long d'une urne vide, un avortement d'oreille de nain silencieux, une prise de position à bout de bras, un plein de câlins sans les mains, un téléphone sans fil et terrain, une main courante le long de ses reins, une pie bavarde mais pas cafeteuse, un sac de toile de chez Vuitton, une cerise sur le gâteux, hein, bon, attention, hein, un chien de Galles qui ne se gratte pas, un chat d'Égypte qui n'aime pas le rat, un soleil qui mange de la viande bien cuite, une cuite mémorable mais vite oubliée, un oubli tellement mémorisé qu'il s'en souvient. Se taire, hurla le bavard, alors que la terre hurlait à se faire taire le bavardage inutile, parce que, dans la vie, n'avait pas à se vanter d'être belle pour tout le monde. Et depuis lors, l'inventaire ne se fait plus par manque de buvard pour en retenir la mémoire. Voilà. Alors, là, vous avez de quoi, là, hein, vous avez... Alors, il faudrait que vous repensiez un petit peu à tout ce que j'ai dit et voir quel serait l'inventaire le plus proche de vous. Vous voyez, hein. Alors, je vais vous lire un poème parce que, bon, si vous m'écoutez toute la semaine, je ne vais pas vous relire ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est-à-dire l'autre jour, quoi. Hein. Par contre, je vais vous trouver quelque chose de beau, comme d'hab. Ah oui, Mahmoud Darwish. Ça s'appelle « Pense aux autres ». Alors, vous savez qui est Mahmoud Darwish? C'était un grand poète. Quand tu prépares ton petit déjeuner, pense aux autres. N'oublie pas le grain aux colombes. Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. N'oublie pas ceux qui réclament la paix. Quand tu règles la facture d'eau, pense aux autres qui têtent les nuages. Quand tu rentres à la maison, ta maison, pense aux autres. N'oublie pas le peuple des tentes. Ben, surtout en ce moment, en Palestine, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont de l'étoile de tente. Hein. Quand tu comptes les étoiles pour dormir, pense aux autres. Certains n'ont pas ce loisir de rêver. Quand tu te libères par la métonomie, pense aux autres qui ont perdu le droit à la parole. Quand tu penses aux autres lointains, pense à toi. Dis-toi que ne suis-je qu'une bougie dans le noir. C'est beau, hein. C'est tous ces gens d'Extrême-Orient, enfin d'Extrême-Orient, Moyen-Orient plutôt. Hein. L'extrême-Orient, c'est un peu plus vers l'Asie. Le Moyen-Orient, ils ont une façon de faire des poèmes. D'ailleurs, dans un des prochains numéros des Hydropathes, que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas acheter, c'est réservé à l'élite. Hein, à l'élite, ouais. Mais pas l'élite de vin, François, ça n'a rien compris. L'élite. Tu sais ce que c'est, une élite, hein? Bon. Et donc, il tire à 25 exemplaires, et j'en distribue à peu près une vingtaine d'hydropathes, plus mon technicien préféré qui a le droit tous les mois à un numéro, d'ailleurs, que je vais lui donner en fin d'émission. Il va avoir une belle collection, hein. Oh là là. Et alors, il va avoir ma gueule qui est dedans, parce que, ouais, je suis combien de fois là? 3 fois? 4 fois même. 4 fois, il y a 4 fois ma gueule là, dedans. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Qui c'est qui chantait ça? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Hein? Johnny? Ah oui, Johnny. Johnny Hallyday. Bon, alors, si on passait, tiens, on va passer Yacine Lévy. Allez. Alors, j'aime bien Yacine Lévy, c'est une superbe femme d'ailleurs. Enfin, elle était belle quand je l'ai vue. Hein. C'est une pastora, pardon. Una pastora io ami, una hija hermosa, de mi chiques io l'adori, mas che no a mi, de mi chiques io l'adori, mas che no
estábamos en la huerta, sentados. Le dije yo por ti, mi flor, me muero de amor. Le dije yo por ti, mi flor, me muero de amor. Sus brazos me apretó, con amor me besó, me respondió con dulzor, sos chico para amor. Me respondió con dulzor, sos chico para amor. Engrandecí la busqué, otro tomo, yo la pedí, ella se olvidó de mí, mas siempre yo la amé. Ella se olvidó de mí, mas siempre yo la amé. Voilà, bon. Elle était venue à l'Odyssée il y a très longtemps. Hein. Et elle était enceinte, elle avait un beau petit ventre. Là. Donc le gamin, maintenant, il a peut-être, je sais pas, une dizaine d'années, peut-être même plus. Hein. Alors, vous savez, on a un de nos hydropathes. On lui a fêté ses 99 ans il y a un mois, à peu près. Hein. Et puis, bon, on a beaucoup écrit sur lui, hein, naturellement, pour un numéro spécial pratiquement des hydropathes qu'on a fait. Et puis, il y avait un de nos poètes qui était un peu en retard. Donc j'ai passé le poème, donc il a fait un hommage à donc Pierre Mulon, dans ce numéro ici présent. Donc je vais vous le lire. À Pierre Mulon, Trinité, le corps, l'esprit, l'âme, sacrée Pierre, toujours de l'avant. En avant l'art roman, toujours sur le terrain, les humains, les belles pierres, en avant l'art roman. Parce qu'il faisait des visites sur l'art roman et puis l'art gothique avec plein de copains à lui. Ils partaient une journée, ils mangeaient dans un petit restaurant, et ils allaient visiter des monuments, des églises. La plupart du temps, c'était des églises. Hein. Pas pour le côté religieux, pour le côté architectural. Hein. Le corps, docteur cardiologue à l'ancienne, il a parcouru le Périgord, disponible et généreux, sans compter les 35 heures. De jour ou de nuit, toi le premier, ou bien Marie-Hélène, c'était sa femme. L'esprit, toujours de l'avant, le terrain des lettres, hydropathe, de l'oublier, Pierre de Marbeuf, au Valéry, du cimetière marin, ou la longue tirade d'Athalie. Parfois, ça patine, et puis tu repars. Parce que ce monsieur, malgré ses 99 ans, était capable de vous réciter un poème de 3 ou 4 minutes sans lire son texte. Il apprenait ses textes par cœur à cet âge-là. Putain, il doit avoir un sacré cerveau. Hein. Enfin, il l'a, parce qu'il n'est pas décidé. Il est encore là. J'espère qu'on lui fêtera ses 100 ans. L'âme, sacrée Pierre, toujours de l'avant. Tu plonges dans 1000 ans et suite. L'église romane a pris forme de croix. Tu t'arc-boutes, peut-être un mauvais mot. Attendre le gothique. Tu pioches, tu bûches, tu glanes, tu parcours. Hein, alors, le terroir chrétien, l'ouest nous prenait, que l'esprit habita, mais avant de remonter la nef, d'accélérer le cœur, avant de baisser la tête sur la voûte céleste, de comprendre les poussées qui se portent les berceaux, avant d'entrer dans la foi des anciens. Stop, tu es arrêté sous le portail, la porte est fermée. Où est la clé? Où est le curé? La soutane du passé, la mairie, laïque, moderne, est à l'heure du numérique. Et enfin, Pierre, de la patience de la rue, tu cherches, tu trouves. La clé dans la vieille poche d'une vieille paroissienne fidèle. 5 à 6 fois, tu renouvelles ta quête. 5 à 6 lieux inspirés, tu nous éclaires des surprises. Cependant, peu de saintes sculptures. Des organes exposés, des vierges enfuis. 6 lieux inspirés, nous allons finir la journée sanctifiée. Rassasiés aussi. Disciples de Montaigne, tu équilibres nourriture céleste et nourriture terrestre à l'auberge des arts. Merci Pierre, c'est un festival de l'esprit. Envoie, j'invoque Georges Brassens, l'Auvergnat. Mon cher Pierre, quand tu mourras, que le croque-mort t'emportera, il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Voilà. Alors,
Et ils avaient été, oui, à Bussière-Badil, donc près de Nontron. Hein. Bon, je ne sais plus quelle église, voilà. Et ça découle un petit peu de cette visite-là, en fait. Mais il l'a fait quand même pour ses 99 ans, voilà. Et alors lui, il a 90 ans, Jean-Claude Lemoine. Et moi, 80. Vous voyez un petit peu hein. On est des petits jeunes, hein. On est des petits jeunes. Eh oui. Ben, il faut être jeune dans son âme, dans son cerveau. Hein. Bon, alors il paraît qu'il me reste une minute, donc je n'aurai pas de quoi vous dire pourquoi je suis jeune. Ben, je vous le dirai la prochaine fois, vous inquiétez pas. C'est pas perdu pour autant. Hein. Je vous dis au revoir. Françoise, n'oublie pas que je viens manger chez toi à midi. Hein. Alors tu me fais des carottes râpées et tu mélanges des petits lardons dedans. Tu vas voir, c'est vachement bon. Comment ça, t'aimes pas ça? Mais c'est pas pour toi que tu vas les faire, c'est pour moi. Quoi? Oh bon, bah écoute, hein, je vais manger chez moi. Allez, tant pis pour toi, ça t'apprendra. Allez, chers amis, je vous souhaite un bon week-end.